L'expérimentation vient de se terminer dans la Nièvre. Vous maintenez donc le point conseil budget? Oui, bien sûr. Donc, le point conseil budget a vraiment une légitimité. On a aidé sur le premier trimestre, pour vous donner une idée, 50 familles. Et surtout, on a une plateforme collaborative composée de 40 partenaires au niveau départemental. Et on œuvre ensemble pour essayer de trouver des solutions à des familles qui, effectivement, sont en difficulté budgétaire. Notamment, essayer de détecter de façon tout à fait précoce des situations qui pourraient, si elles n'étaient pas prise en charge tout de suite, aller sur un dossier de surendettement. Comment détectez-vous justement ces situations précoces? Alors, les situations précoces, on a quand même donc 40 partenaires. On a aussi des entreprises, des administrations qui peuvent détecter au niveau de salariés des difficultés budgétaires. On a des associations caritatives qui œuvrent donc sur le champ de la lutte contre l'exclusion, des associations qui œuvrent par exemple pour lutter contre l'illettrisme, qui peut être aussi une forme d'exclusion, et qui donc côtoient tous les jours des personnes qui ont des problématiques budgétaires et elles nous les orientent. Derrière, nous avons tout un tas d'outils que nous pouvons mettre à disposition de ces personnes, donc parce que nous faisons donc des permanences sur Nevers, donc 5 jours sur 5 avec un accueil de 9h à midi et de 14h à 16h30. Nous avons des personnes compétentes, des salariés compétents en éducation budgétaire qui vont pouvoir prendre en charge ces personnes, élaborer avec elles un diagnostic budgétaire, voir si effectivement tous les droits ont été ouverts ou pas, faire éventuellement de la médiation créancier, ce qui est important parce qu'on a souvent peur de son banquier, donc pouvoir travailler avec elle pour regarder une recomposition par exemple des crédits, et puis travailler aussi sur par exemple le microcrédit. C'était l'objet de votre effectivement petite interview tout à l'heure, reportage. Le microcrédit, c'est un microcrédit comme son nom l'indique, qui ne peut pas aller au-delà de 3 000 €, mais qui peut permettre à une famille en difficulté et qui n'a pas accès au crédit classique, puisqu'un certain nombre de personnes n'ont plus accès au crédit classique aujourd'hui, même des travailleurs, des gens qui sont salariés, donc oui, de donc pouvoir en fait, bénéficier d'un prêt. En fait, l'idée du point conseil budget, c'est vraiment une réponse à des besoins de la population. C'est une réponse à effectivement à un constat national qui fait que les gens ont donc plus en plus de mal à répondre à leurs charges courantes, qui sont les charges de loyer, d'énergie, de transport, à des populations qui aujourd'hui n'étaient pas forcément concernées par le malendettement, qui se trouvent en situation difficile. C'est notamment tout ce qu'on peut appeler, alors je n'aime pas le terme, mais c'est le terme qui est utilisé au niveau national, les travailleurs pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont effectivement un emploi salarié, mais qui, au niveau du revenu de la famille par personne, sont en delà de 800 €. Et toutes ces personnes sont en général exclues du crédit classique et peuvent, grâce à l'UDAF, éventuellement, s'ils ont un projet d'insertion, alors ça peut être professionnel, ça peut être un équipement ménager qui est absolument indispensable, bénéficier de ce prêt, puisque l'UDAF est l'intermédiaire pour faire bénéficier de ce prêt. C'est vraiment de l'accompagnement que vous faites? C'est de l'accompagnement, mais il faut savoir, voilà, ce n'est pas de l'assistance, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les personnes qui ont une problématique qui est passagère puissent éventuellement trouver des outils ou être orientées sur nos différents partenaires, puisqu'on a des partenaires au niveau des banques, on a des partenaires au niveau des collectivités territoriales, on a des partenaires sur les associations caritatives, des partenaires logement, des partenaires santé, parce que souvent, les problèmes de surendettement ne sont pas liés à une seule cause, mais à une multitude de causes. Donc il faut pouvoir répondre à cette multitude de problématiques. Vraiment, en quelques mots, très rapidement, vous faites également des cours, vous dispensez des cours aux jeunes. Qui fait appel à vous? Ce sont les professeurs, les établissements? Alors effectivement, en fait, il n'y a pas de politique de prévention du surendettement au niveau national. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment une carence en termes d'éducation budgétaire, notamment au niveau des jeunes. Donc comme nous sommes agréés pour pouvoir intervenir au niveau de l'éducation nationale, eh bien on peut nous solliciter pour intervenir, faire de l'éducation budgétaire. Alors au niveau des jeunes, on pense notamment au centre de formation d'apprentis, les jeunes qui vont avoir un petit revenu, mais qui vont avoir aussi des charges. Et puis au niveau des établissements scolaires, mais aussi de l'éducation budgétaire au niveau des bénévoles, des associations caritatives qui œuvrent, voire éventuellement de salariés de structures. Merci pour toutes ces précisions et je rappelle bien entendu qu'il suffit de pousser les portes de votre association pour pouvoir avoir des services gratuits et confidentiels. Merci à vous.